Notre monde va maintenant à une vitesse folle et les conditions que nous voyons sont en train de préparer l'étape parfaite, ce que les Écritures appellent le temps de la tribulation ou encore le jour du Seigneur. Selon le prophète Daniel, ce temps va durer 7 années en tout, une période de conflit sans parallèle dans le passé entre les nations, quelque chose d'intensité à laquelle le monde n'a jamais été témoin. Mais cela nous amène à une question vitale. Qu'est-ce qui va faire déclencher cette période de 7 ans? Quelle prophétie, une fois remplie, une fois accomplie, va amener ça en marche? Bien, Daniel 27 nous dit qu'il y aura une période, qu'il y aura une confirmation d'une alliance, un pacte de sécurité entre une puissance dominante sur la scène mondiale et la nation d'Israël. Mais pourquoi Israël rechercherait-elle un traité de paix et de protection? Bien, si on regarde, on va réaliser que cette période n'est pas très loin de nous présentement. Si on regarde plus près maintenant les temps dans lesquels nous vivons, les nations du monde, on dirait, sont en train de tous regarder vers le petit pays qui est Israël en lançant des accusations d'oppression, d'apartheid, de famine et même qu'on tue des enfants délibérément. Des charges qui sont souvent fabriquées et changées par des rapports falsifiés. Bien, jour après jour, l'antisémitisme grandit de façon terrible à travers le globe. Et on voit maintenant des pays comme Canada, France, l'Irlande, l'Espagne et l'Angleterre, qui étaient avant des amis d'Israël, maintenant veulent reconnaître l'État de Palestiniens. Donc, oubliant beaucoup dans ça, la survie même d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir qu'il y a un moment où Israël va vraiment avoir besoin d'un traité de paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'assembler ensemble avec des mêmes voix en vue de détruire Israël. On voit que tout ça est en train de s'aligner parfaitement avec ce que les Écritures nous enseignent. Daniel le prophète nous dit aussi que dans la première partie de ces 7 années, il y aura un moment de prospérité et d'une paix relative. Et on voit déjà des choses qui ressemblent à ça. Des dernières semaines, Israël a signé, par exemple, un, un, un traité avec qui de 35 milliards au sujet du gaz. Avec qui? Avec l'Égypte. Israël a un champ de gaz naturel dans la mer Méditerranée qu'ils ont appelé le Léviathan. Cet accord entre Israël et l'Égypte va tripler ce que Israël peut donner à l'Égypte et donc tout ça va augmenter également les revenus d'Israël. Et encore, on voit qu'il y a dans les dernières semaines pour parler de paix entre la Syrie et Israël. Et le ministre des Affaires étrangères de la Syrie a confirmé qu'ils ont eu une rencontre très rare avec une délégation d'Israël à Paris. Donc tout ça a été poussé par les États-Unis qui veulent que la Syrie et l'Israël normalisent leurs relations et ça fonctionne. En plus, les États-Unis continuent toujours de pousser pour les accords d'Abraham, essayer d'amener une paix entre les pays musulmans et Israël. 4 pays ont déjà signé, les Émirats d'Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, et Trump, selon lui, bientôt la Syrie, le Liban et l'Arabie saoudite vont suivre. N'est-ce pas étrange qu'alors que tout le monde se met à haïr Israël, en même temps, il y a des traités de paix, il y a des pourparlers de paix, et même des plans de paix de faire un troisième temple à Jérusalem. Mais c'est exactement ce que Daniel nous prédit comme situation à la fin des temps. Et on s'approche de plus en plus de ce moment, on voit ça chaque semaine. Et c'est à ce moment-là que la tribulation va commencer. Daniel 9,27 nous dit ceci, que ça c'est le dirigeant qui va être le dirigeant du monde, que Jean appelle l'Antichrist,
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, ça veut dire qu'au début, il vient sur un cheval blanc prétendant amener la paix, mais au milieu des 7 ans, et sa colère va se tomber partout sur la terre. Et la période de temps nous est dit plusieurs fois, on parle de 42 mois ou 1260 jours, qui sont exactement 3 années et demie, la moitié des 7 ans. On voit, c'est ce que les guerres, tout ça est bien décrit de façon très précise. Donc on voit que ça explique qu'en même temps qu'ils font des traités de paix, en même temps tout le monde se prépare de l'autre côté à vouloir monter contre Israël un jour ou l'autre. Ça a été prédit dans la parole de Dieu par le prophète Daniel, entre autres. Mais je voudrais vous parler de quelque chose de merveilleux ce matin. C'est que ce matin, je vais vous amener à Gaza. J'entends que de plus en plus de gens à cet endroit très petit et très problématique présentement en viennent à une connaissance de salut de Jésus. Comment cela peut-il arriver? Parce que c'est tellement difficile de proclamer la parole de Dieu dans ces régions. Dieu lui-même s'en occupe de façon extraordinaire. On entend des rapports de Gaza au sujet de gens qui rencontrent Jésus à travers des visions et des rêves. Un témoignage très fort vient d'un monsieur qui s'appelle Taïsir Saada, qui était avant un tireur d'élite et qui est devenu finalement croyant en Jésus. Et ensuite, maintenant, il est un leader chrétien. Et moi, je l'ai rencontré personnellement. L'année dernière, dans une entrevue, il a partagé que plus de 200 Gazaouis ont eu le salut parce qu'ils ont eu une vision de Jésus dans des rêves et des visions. Amen. Et ce n'est pas une histoire isolée. Plusieurs ministères à travers le monde confirment le même phénomène, bon, non seulement à Gaza, mais à travers le monde. Il y a un organisme qui a déclaré « On voit de plus en plus de musulmans à travers le monde qui aient des visions et des rêves au sujet de Jésus. » Mais je voudrais partager quelque chose d'encore aussi remarquable. J'ai entendu des témoignages au milieu de juifs religieux qui vivent la même chose. Même, on dit les Haredis. Les juifs Haredis, c'est un groupe ultra-orthodoxe. Et dans ces groupes-là, il y en a au moins une dizaine de différents qu'on sait. Mais ils ont plusieurs ont accepté Jésus et d'autres sont en train de se demander vraiment de façon sérieuse qui est Jésus. Donc, c'est des nouvelles merveilleuses. On entend aussi qu'il y a des gens qui ont, ailleurs aussi, ont des rêves et des visions. Rappelons-nous que la tribulation sera non seulement un temps de jugement, comme on pense souvent, mais un temps aussi de grand réveil, d'immense réveil. Et les premiers signes de cet immense réveil sont en train de débuter selon ce qu'on voit autour de nous. Donc les deux dimensions, le jugement et la restauration, sont au cœur même des prophéties de la fin des temps. Et c'est vraiment très très clair dans le livre de Joël que nous étudions, où les deux aspects, le jugement et la restauration, sont présentés de façon vraiment unique dans la Bible.